Alors salut à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo tuto de RC Drift Slide 21. Alors aujourd'hui, petite édition spéciale on va dire, c'était pas prévu au programme. Je voulais vous parler des carrosseries parce que en fait je viens juste de recevoir un petit colis avec une S13 de chez Yokomo. Alors bon, vite fait, un petit topo vite fait. Il y a en RC Drift, les carrosseries qu'on utilise, c'est ce qui ressemble à de vraies voitures généralement. Il y a plusieurs marques qui font la concurrence. Les trois grandes marques, c'est Yokomo. Alors Yokomo, tiens, vous en avez une toute faite ici. Alors il y a quand même pas mal de détails. Il y a un petit kit phare bon, qui est planqué là-dessous, mais un petit kit phare en dur, un petit kit LED, des pots, aileron, rétro. Puis une carrosserie qui est quand même assez bien finie avec des ailes super larges, devant, derrière. Un capot qui est assez bien foutu. Bon, il donne tout le temps plein d'autocollants, mais ça on va voir parce qu'on va. Je vais vous montrer. Je la découvre en même temps que vous, j'ai même pas encore ouvert le paquet. Vous avez d'autres marques. Il y a HPI. Alors ça, c'est une M3E30, assez jolie. Que malheureusement elle est noire à la base, mais que j'ai repeinte parce que j'hésitais entre celle qui est là-dedans et la M3. Alors du coup, je suis reparti sur la S13. Alors celles-là, bon, elles sont bien, elles sont pas spécialement cher. Une carrosserie Yokomo pas peinte, c'est à peu près une soixantaine d'euros environ. Ces carrosseries là, les HPI, valent plus 30 euros, mais elles sont moins bien finies, bon, sauf la M3 qui est quand même pas trop mal foutue. HPI par contre, ils sont plus spécialisés dans tout ce qui est muscle car, genre les anciennes Camaro, les Mustang, tous les trucs comme ça. Eux, ils ont pas mal de choses comme ça. Après il y a Tamiya, bon bah là j'ai pas de carrosserie Tamiya qui sont, on va dire, entre les deux. Elles sont pas trop mal finies, mais elles valent pas non plus les Yokomo. Bon, il y a d'autres marques, hein. Il y a Pandora comme je vais vous montrer un petit peu, j'en ai une là. Il y a Pandora après qui font des petites carrosseries pas mal avec les pare-chocs qui sont désolidarisés de la voiture, qu'il faut coller par dessus. Alors tiens, on en a une là. Alors la fameuse petite S15 que vous aviez vue. Alors avec les pare-chocs, je sais pas si on va pouvoir voir ici, mais vous voyez là, on peut les ôter. Alors il y a ces marques là. Moi, celle que je vais vous présenter, c'est une Yokomo. Alors oui, tiens, vite fait mon garage, hein, mon établi, avec mon atelier, tout ça. Mon gros bordel, parce que je suis en plein déménagement. Alors pour l'instant, pour faire les vidéos, c'est quand même pas top. Alors bon, je vais déménager normalement dans un mois. Alors, je vous ferai d'autres vidéos, tout ce qui touchera pas au pilotage dans mon atelier, mais ce sera quand même plus propre que ça. Alors bon, non, chose sérieuse. On fait pas de pub. Alors deux bombes de peinture. Alors une noire et une gun métal, gris foncé. Alors, la carrosserie. Alors quand vous les achetez, ça tombe comme ça. Un sachet avec la coque transparente. Alors la carrosserie, voilà comment elle se présente. À découper, à peindre de l'intérieur. Mais c'est après pour tout ce qui est peinture, j'avais déjà fait une vidéo, vous pouvez la trouver sur ma chaîne, c'est présentation de ma S15 où vous avez toutes les étapes pour comment réaliser une carrosserie. Alors un truc aussi à bien savoir sur les carrosseries, elles ont un film de protection qui est assez dur à trouver, mais quand on découpe on arrive à l'enlever. Pensez bien quand vous avez fini votre carrosserie, avant de poser les autocollants, d'enlever le film. Parce que moi ça m'est déjà arrivé au tout début de faire une carrosserie. J'ai mis tous les autocollants, tout le truc, puis à la fin je me suis dit, oh tiens, c'est quoi ce truc là? J'ai enlevé le film et tous les autocollants sont partis avec. Et il n'y a qu'un seul set d'autocollants par carrosserie. Alors je me suis retrouvé un petit peu voilà quoi. Alors dans cette carrosserie Yokomo, alors donc c'est la S13, peut-être dire quand même ce que c'est, ça serait bien. C'est la S13 Dunlop 186 S13 Dunlop.
vous devrez avoir normalement des photos. Alors là, il y a plein de trucs détaillés en anglais, en japonais, en tout ce qu'on veut, sauf au français. Alors là, c'est pour comment placer les autocollants, tout ça sur la voiture. Les petites lames DTM qui vont avec. Comment fixer le pot, comment fixer l'aileron. Les rétros, les essuie-glaces, tout ce qui va bien. Après là-dedans, qu'est-ce qu'on a? Déjà ça pèse lourd, c'est qu'ils ont chargé. Alors après là-dedans, qu'est-ce que c'est ce truc là? Je sais pas ce que c'est ça. Alors ça, je sais pas si on va bien voir, c'est découpé, c'est tout ce qui va être les camouflages pour les vitres. Pour les vitres de la voiture. Après là, il y a tous les autocollants avec un petit truc carbone, je pense que ça doit être pour le capot ou je ne sais quoi. Radiateur, phare, enfin tout ce qui va bien. Et puis, ouais, il n'y a que ça. Ouais, les salauds. Ça c'est pour les vitres, pour les entourages de vitres. Alors bon, il y a le truc gris, mais enfin, vous pouvez y enlever, ça fait moche quand même. C'est pas joli du tout. Normalement il y a tout un kit déco, mais là il n'y est pas. Enfin bon, tant pis, de toute façon je m'en fous, je voulais pas le mettre le kit déco. Bon alors voilà, c'était en bref vite fait pour vous montrer, quand vous achetez une carrosserie de drift ou même une carrosserie de modélisme basique, hein, elles sont toutes présentées dans ce style là. C'est un moule et que vous avez à découper, à peindre vous-même. Alors après les peintures, donc généralement on prend de la peinture de bonne qualité. Moi ça c'est de la Tamiya. Vous avez plein de couleurs qui existent, elle tient super bien, elle coûte pas super cher. Puis voilà, alors c'était juste pour vous présenter un peu les carrosseries qui existent en drift. Alors il y a toutes les marques de voitures possibles et imaginables, ça après c'est à vous de choisir. Ah voilà, si vous avez des questions ou si vous avez un problème pour peindre votre carrosserie, bon déjà il y a mon autre vidéo, c'est présentation de ma S15 si je me trompe pas. Et ouais, bah, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'envoyer des messages ou à me contacter, à faire tourner la vidéo, à faire tourner les autres vidéos aussi pour que ça se sache. C'est RC Drift Slide 21, la page c'est toujours la même, RC Drift Slide 21, c'est le même nom que la chaîne. Puis voilà, allez, à plus pour d'autres vidéos, et je vous mettrai des photos quand elle sera finie.